Bonjour. Dans mon labo, j'ai un drôle de surnom. On m'appelle le poinçonneur des lilas. Pourquoi? L'objectif de ma thèse, c'est de faire des petits trous et encore des petits trous. Des trous d'un diamètre d'environ 100 microns et des trous très profonds. Alors on peut se demander pourquoi je fais des trous. Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Non, en fait, je ne peux pas vous dire grand-chose, ma thèse est confidentielle. Bon allez, je peux quand même vous dire que je travaille sur des moteurs d'avion. Par contre, je peux vous expliquer comment on fait pour faire des trous qui sont à la fois profonds et de faible diamètre. Alors pour commencer, moi je me suis dit, un trou, ça se fait avec une perceuse. Je dois faire des trous du diamètre d'un cheveu. Il faut donc que je trouve un forêt du diamètre d'un cheveu. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai testé et ben ça marche. Voilà, fin de la thèse en 6 mois, facile. Bon, il y a quelques petits problèmes avec l'option perceuse. Les forêts, ils sont fragiles, ils sont difficiles à fabriquer, ils coûtent cher. Et puis faire un trou, ça prend une bonne demi-heure, et moi je veux faire beaucoup de trous. Donc bon, je garde l'option de côté, mais on va regarder si on ne peut pas trouver autre chose. Ensuite, je me suis dit, on pourrait essayer avec un laser. Ça, il paraît qu'on peut le faire, mais on va faire des trous qui ne sont pas beaux du tout. Ou alors, il faudrait utiliser un laser très puissant, et ça, ça prendrait beaucoup de temps. On pourrait percer avec un acide. Ça pourrait marcher, avec le procédé de l'électrochimie. Mais bon, on utilise des acides qui sont un peu compliqués à gérer et qui sont dangereux pour l'environnement. Dernière solution, générer des micro-éclairs pour enlever de la matière. Nom de Zeus, c'est ce qu'on appelle l'électroérosion. Alors, accrochez-vous bien, je vais vous expliquer comment ça marche. Si je prends un fil en métal, qu'on appelle une électrode, et que je le rapproche très proche de la matière que je veux usiner, et que j'envoie un courant dans mon électrode, on va générer des micro-éclairs entre la pièce et l'électrode. Ces éclairs, ils vont libérer une grande quantité d'énergie, comme pendant un orage. Et cette énergie, elle va permettre d'enlever localement un tout petit peu de matière. Mais du coup, si je répète cette opération plusieurs fois, je vais finir par enlever beaucoup de matière. Et heureusement, cette opération, elle ne dure que quelques microsecondes. Donc finalement, je vais réussir à faire un trou profond en quelques minutes. Et ben voilà, c'est ça mon travail aujourd'hui, étudier les facteurs qui permettent d'optimiser ce procédé pour réaliser à tous les coups mes petits trous. En combinant modélisation et expérience, j'espère ainsi pouvoir réaliser une multitude de trous très profonds, du diamètre d'un cheveu et à faible coût. Alors, ce procédé, il est utilisable dans de nombreux domaines d'innovation. Pour fabriquer des composants médicaux, pour fabriquer des pièces d'avion, des pièces de voiture, voire même des pièces de fusée. Plus spécifiquement, mon travail fait partie d'un ensemble d'améliorations qui permettront de diminuer la consommation de carburant pour les futurs avions. Merci de m'avoir écouté.